Nous allons maintenant aborder la mise en page de votre thème. Nous parlerons ensuite du cahier de tendance. Pour l'instant, c'est une question de mise en page. Donc, je vous ai montré dans un niveau précédent comment mettre en page son mood board avec un logiciel gratuit qui s'appelle Canva. Cette fois-ci, nous allons en utiliser un autre, gratuit également, qui s'appelle PureRef, qui est un petit peu différent dans l'esprit et qui vous permettra de ressortir toute une illustration, en tout cas une mise en page qui vous servira pour tout le reste, y compris votre cahier de tendance et votre plan de collection. Sans oublier, j'insiste beaucoup là-dessus, à chaque fois qu'il faudra vérifier que tout ce que vous avez créé au point de vue mise en page soit bien compatible avec une vision sur ordinateur, sur tablette et sur smartphone. Donc, il faut à chaque fois tripler les contrôles, c'est très important. Bonjour, je suis Ania Camo de Ania Camo Atelier de mode. Vous avez réfléchi sur le thème de ce cours dans la leçon précédente. Maintenant, il faut utiliser le résultat de votre recherche pour définir les couleurs et les matières qui correspondent à votre vision de ce thème, car n'oubliez pas que votre création doit être personnelle. Elle doit illustrer votre sensibilité de styliste. Si vous hésitez sur la marche à suivre, regardez de nouveau la vidéo des bases du stylisme qui s'appelle Ma recherche et dans laquelle je vous montre comment j'effectue une recherche de matière. Je ne vous montrerai pas ici la recherche des couleurs et des matières car nous avons déjà abordé ces sujets. Dans le niveau 1, nous avons vu comment faire un mood board manuel avec un tableau en liège et des punaises et des vraies photos ou des vraies matières. Dans le niveau 2, nous avons vu comment le faire en digital à l'aide du logiciel gratuit Canva. Ici, nous allons voir comment utiliser PureRef pour définir comment illustrer votre collection, la mettre en page. Cette illustration pourrait être utilisée pour faire un mood board, bien sûr, mais aussi pour tous les documents qui se rapporteront à votre collection. On l'appelle la charte graphique de votre collection. Nous allons donc maintenant découvrir le logiciel PureRef. Sur votre ordinateur, vous allez donc ouvrir votre moteur de recherche et vous allez taper PureRef, R-E-F, dans la barre d'adresse et vous allez choisir comme ici PureRef gratuit parce qu'il y a des versions payantes. Vous allez trouver facilement une version pour Windows. Maintenant, si jamais vous travaillez sur Mac, eh bien, ou vous cherchez dans la liste, ou vous simplement, dans votre recherche, vous ajoutez le mot Mac, et là, vous allez trouver ce logiciel pour un ordinateur Mac, que ce soit un MacBook ou quel que soit d'autre. Il n'y a pas de souci, c'est toujours le même logiciel. Vous allez ensuite le télécharger, c'est donc gratuit, et l'installer sur votre ordinateur. Nous voici donc maintenant sur l'ordinateur avec ce logiciel. Vous arrivez sur un écran entièrement noir. En fait, c'est comme si vous aviez un tableau noir avec aucun élément dessus. Donc, c'est bien l'idée de ce logiciel. Il va se comporter exactement comme un tableau d'affichage en fond noir. En haut, vous avez un menu qui est extrêmement simple, vous voyez, donc le menu général du logiciel et toutes les possibilités qui sont bien sûr assez peu parce qu'il s'agit de la version gratuite, mais pour nous et pour ce que nous voulons faire, ce sera largement suffisant. Donc ce tableau noir, vous allez pouvoir mettre dessus tout ce que vous trouvez lors de vos recherches. Et en plus, l'avantage, c'est que le tableau va s'agrandir au fur et à mesure que vous allez apporter plus de choses. Comment faire? Simplement tout ce que vous avez réuni lors de vos recherches, que ce soit une image, un scan, un PNG, eh bien il suffira de le copier et de le coller sur ce tableau. Vous voyez, c'est très simple. Vous pouvez ajuster sa taille à volonté
et ainsi de suite. Donc il suffit d'utiliser avec l'icône en bas de masquer le tableau pour qu'il disparaisse dans votre barre en bas, et puis vous allez chercher les éléments que vous voulez ajouter parce que vous les avez trouvés ou sur internet, attention à la copie, je vous rappelle, ou ce sont des éléments que vous avez déjà dans votre ordinateur, ou ce sont des éléments que vous avez scannés ou photographiés vous-même. Faites bien des recherches personnelles, n'utilisez pas les recherches des autres. Vous êtes dans un travail personnel pour créer votre propre collection, c'est très important. Là, toujours, vous sélectionnez votre document, édition copier, et puis quand vous êtes sur PureRef, en haut, dans le menu, vous allez choisir, alors moi j'ai une version anglaise, vous allez trouver coller si vous avez chargé la version française. Là aussi, vous pouvez agrandir, réduire tous les éléments. C'est vraiment extrêmement intuitif, comme vous feriez si vous aviez un grand tableau d'affichage dans votre atelier de style. Vous pouvez également modifier la disposition, vous voyez, grâce à ce menu, faire passer par-dessus ou par-dessous les éléments, exactement comme on a pu le faire avec les calques dans Illustrator, ça reste toujours le même principe. Vous voyez que là, je vais chercher d'autres éléments dans des fichiers que j'ai déjà. J'ai déjà quelques exemples de tissus, par exemple. Et donc, je vais rajouter un tissu, puisque votre recherche doit être un peu tous azimuts, des matières, des tissus, des ambiances, des silhouettes. À vous de réunir le maximum de choses qui vous inspirent en ce moment pour essayer d'organiser votre réflexion sur cette nouvelle collection. De la même façon, si vous voulez travailler sur plusieurs possibilités d'association, vous pouvez tout à fait sélectionner tout le groupe, faire copier-coller et le recoller à côté dans le même tableau, vous voyez, et à ce moment-là, vous pouvez essayer de changer par exemple la couleur du tissu, que sais-je, vous rajoutez d'autres photos, donc vous pouvez affiner et faire plusieurs recherches sur le même groupe d'éléments pour voir quel est le groupe qui correspond le plus à ce que vous souhaitez exprimer dans votre future collection. Vous voyez que c'est extrêmement simple, c'est un avantage par rapport à un tableau d'affichage, c'est que vous le transportez facilement dans votre ordinateur, que vous l'imprimez, que vous l'envoyez à quelqu'un, et puis un tableau d'affichage, ça prend de la place et ça finit toujours par se décrocher. Donc je trouve que c'est un outil vraiment très utile, d'autant plus qu'il est facile à utiliser et donc gratuit. Et donc surtout, n'oubliez pas de sauvegarder, c'est très important. Il faut vraiment, quand on travaille sur ordinateur, apprendre à bien organiser ses fichiers, ses dossiers, leur donner les noms pour qu'on puisse les retrouver facilement et surtout ne pas perdre votre travail. Donc voilà ce que l'on pouvait dire. Vous voyez ici l'icône sur mon bureau qui correspond au document que je viens de sauvegarder, au tableau que je viens de sauvegarder, donc avec ce logiciel PureRef. Si nous revenons sur ce tableau, je vais enlever tous mes doubles. Et maintenant, je vais vous montrer l'intérêt de pouvoir importer des tissus ou des éléments réels, par exemple des pièces, des matériaux, des choses comme ça, que vous avez vous-même ou scanné ou photographié. Et je vais vous montrer avec cette dentelle 3 exemples de documents. J'ai d'abord photographié cette dentelle, c'est une dentelle de coton. Je l'ai photographiée déjà par le dessus. Ensuite, je l'ai photographiée en prenant un certain angle et avec une lumière un peu rasante. Alors voilà, ça c'est la photo de dessus. En dessous, vous avez la photo avec un angle un peu plus oblique et une lumière rasante. Et puis, je l'ai également mis dans mon scanner et scanné. Tout ceci, c'est la même pièce de dentelle sur le même tissu. Pourquoi ?
C'est parce que je voulais vous montrer l'importance de la façon dont on importe des éléments dans son tableau de tendance. Il est très important que vous preniez un bon soin à faire ça. Alors, vous voyez justement que le tableau n'accepte pas les PDF. Dans ce cas-là, pas de panique. Vous retournez sur votre bureau. Vous ouvrez donc le PDF, c'est-à-dire le scan. En fait, mon scan m'a sorti un PDF. Vous ouvrez ce PDF avec un Explorer ou Aperçu, ce que vous avez dans votre ordinateur. Vous choisissez Exporter et vous choisissez JPG par exemple et vous obtenez exactement le même document en format photo que là vous allez pouvoir importer dans votre tableau PureRef. Alors c'était pas l'objet du cours, l'objet du cours c'était de vous montrer les différences de rendu entre les différentes façons de digitaliser un élément. Là, il s'agit donc de cette dentelle de côté. On va d'abord examiner le scan. Donc le scan a plusieurs défauts à mon sens. D'abord, toute cette marge qui est un peu blanc grisé, on ne comprend pas trop ce qu'elle fait là. Et en plus, par la force des choses, le tissu a été aplati. C'est une vision très plate de la matière. Or, la matière a une dimension d'épaisseur. Ici, c'est une photo vue de dessus, donc on aperçoit quand même un peu mieux l'épaisseur de cette dentelle qui n'est pas toute fine. Et puis, cette photo-là, que j'ai prise avec un angle oblique et une lumière un petit peu plus rasante, montre bien que cette dentelle est rugueuse et qu'elle est plutôt épaisse. Donc, c'est essentiel de bien choisir le bon vecteur pour qu'on puisse se rendre compte, même sur un document digital, de la nature de votre élément, de votre matière. Parce que un styliste, il est dans la matière. Hein. Maintenant, vous avez tous les éléments en main, que ce soit avec le logiciel Canva, que ce soit en manuel ou que ce soit avec le logiciel PureRef, pour faire vos moodboards d'une façon simple. Moi, je vous conseille de les faire en digital parce que vous pourrez toujours les réutiliser, les archiver facilement et puis les réincruster dans d'autres documents.